Je suis une journaliste passionnée. Je crois que l'idée pour moi d'être journaliste à la base, c'est j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai fait une école de communication après une licence d'histoire. J'ai commencé à travailler en collectivité comme attachée de presse, chargée responsable d'un service de communication pour une collectivité en Guadeloupe. Et puis à un moment donné, j'ai vraiment eu ce déclic, cette impression, ce sentiment très très fort que j'étais en train de passer à côté de ma vie. Le métier de journaliste était pour moi un rêve, adolescente. Le manque de confiance que j'avais ne m'a pas aidée, en fait, en tout cas, à choisir cette filière dès le départ. Et puis à 25 ans, je me suis dit non, mais il faut arrêter, il faut aller jusqu'au bout. Je pense que c'est important pour tout individu de trouver sa vocation, sa raison d'être pour être utile à cette société et à ce monde. Et voilà, comme ça, j'ai décidé de retourner à l'école, de faire une école de journalisme et de me lancer. Tous les soirs, je reçois des invités différents. Je m'enrichis aussi de ces personnes qui viennent sur le plateau. Je m'enrichis des sujets qui sont traités tous les soirs, de découvrir les acteurs, ceux qui font vivre la Guadeloupe. Je lis beaucoup d'informations. Je m'en nourris tous les jours, non-stop, parce que le métier de journaliste ne s'arrête pas le vendredi soir quand je quitte le plateau. Ça se confond beaucoup avec ma vie personnelle. Donc beaucoup d'actu, on arrive en conférence de rédaction. C'est décidé, c'est un travail d'équipe. Il n'y a pas que la présentatrice qui présente le journal, elle est une vitrine, mais derrière il y a une équipe qui travaille à fond. Alors comment Barbara Olivier est une adepte de ce qu'on appelait le slow life. Alors je prends vraiment le temps de vivre, je passe beaucoup de temps avec ma famille, mes amis, mon mari. J'apprécie les petits moments. Je trouve qu'on vit vraiment sur un territoire paradisiaque. Juste de prendre le temps le samedi matin, de me rendre à la dacha et de prendre un bain, de rentrer chez moi et de préparer mon repas, pour moi c'est juste extraordinaire. Qu'on a vécu en plus dans l'Hexagone, on voit bien qu'il y a vraiment une grande différence et qu'on a beaucoup de chance. C'est vraiment un privilège. Alors, la chose la plus folle, on dira que je suis plutôt raisonnable, mais s'il y a quelque chose qui peut être assez inattendu de la part d'une journaliste devant un média, c'est de dire aux gens « aimez-vous, aimez-vous ». C'est une utopie, mais ce serait quand même magnifique.